Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, on va débrief le match du Real contre la Real Sociedad et ça démarre. À la 5e minute, sera un centre fort dans la surface du Real comme d'habitude. Et il y a un pied qui a jailli de la Real Sociedad mais qui a manqué de fermeté. Et du coup, ce ballon n'a pas pu finir dans nos buts, heureusement, parce que ça traîne, ça sent trop fort et ça traîne et ça vient couper encore et encore. À la 13e minute, Camavinga passe à Vinicius qui élimine les joueurs et qui frappe et qui loupe le cadre. Mais ça part bien, on voit le Camavinga qui se projette bien, qui apporte énormément malgré qu'il soit mis en défenseur gauche, ce qui n'est pas à son habitude. À la 16e minute, frappe de demi-volée de Ilharramendi, un ancien joueur du Real Madrid, qui frôle le cadre de Courtois et qui, voilà, c'est encore un danger pour le Real Madrid. On voit qu'il y a des phases où le Real va être en danger, mais ils vont dominer pas mal de temps le match. On voit bien avec la 32e minute, Vini qui est directement fait en retrait pour Valverde qui décale sur Kroos. Kroos aligne une grosse frappe comme il en a l'habitude de faire à l'extérieur de la surface. Et ça manque le cadre encore une fois. Après, à la 32e minute, tout de suite après, Valverde qui récupère une balle qui vient d'un corner. Il frappe à l'extérieur pour retenter de mettre du danger de loin pour pouvoir faire sortir les défenseurs. Ça manque aussi. À la 34e minute, Ceballos, Vini, Rodrigo, Benzema, et paf, et ça combine, mais on voit bien que tout le long du match, il y aura des petits combos comme ça, avec des joueurs qui vont se faire plaisir et qui vont combiner ensemble, ça va être très bien. C'est pour ça que ce match, c'est un match nul, mais c'est un beau match aussi quand même, où on a vu des belles choses. On voit la 45e minute, corner récupéré par Ceballos qui frappe à l'extérieur de la surface, ça va aussi... ça va pas rentrer dedans encore une fois. À la 45e minute plus une minute d'arrêt de jeu, Benzema contre-attaque. On voit que Benzema part en contre et va la laisser pour Vinicius à un moment donné pour pouvoir qu'il finisse son travail devant le gardien en face à face, et il va manquer son face à face. Il va le mettre, ça va se faire arrêter par le pied du gardien qui va être solide sur ses appuis et qui va ne pas se faire prendre dans les feintes de corps que Vini peut mettre. Donc du coup, à la mi-temps, on voit que c'est 0-0. On revient au retour des vestiaires. En seconde période, ça redémarre sur les chapeaux de roue avec le Real Madrid. 48e minute, combo entre Vini, Benzema, encore Vini, ça recombine et puis frappe incroyable de Vinicius qui est arrêté encore une fois par le gardien. Il a fait un gros match ce gardien. 48e minute, encore une frappe. Sur la même minute, frappe de Rodrigo, parce que ça va s'enchaîner. Une grosse frappe de Rodrigo. Ça va manquer le cadre encore une fois. Militao à la 56e minute qui va décaler sur Valverde, qui va remettre sur Rodrigo. Rodrigo frappe et ça va être contré par un pied d'un défenseur. Une jambe même. Il s'en fallut de peu pour que Rodrigo marque. Là, c'est pareil. À la 60e minute, maintenant, ça va s'inverser durant ce petit moment. La 60e minute, Kubo oblige Courtois à la parade parce qu'il va tirer, il sera masqué par Kroos et il va prendre la bonne décision. Courtois, il va se mettre rapidement par terre et du coup, il va arrêter le tir. À la 67e minute, Kubo qui dribble après une passe dans la surface de réparation. Encore ces petites passes dans le dos des défenseurs et il va dribbler, il va arriver face à face au Courtois aussi, mais vraiment nez à nez avec Courtois qui va plonger dans ses pieds quasiment. Il va être le premier sur le ballon. On voit que Kubo va se jeter pied en avant et va heurter Courtois avec son pied. Bon, sans dommage pour le gardien, mais ça valut un carton jaune pour Kubo. À la 69e minute, une balle qui traîne encore dans la surface de réparation du Real Madrid et ça longe et tout le monde les regarde comme ça passer et il y a un tir qui se déclenche de la Real Sociedad sans danger pour Courtois parce que Courtois a lu parfaitement la trajectoire sereinement. À la 70e minute, Benzema va faire une passe pour Vini qui va dribbler en face à face manqué, il va essayer de piquer le ballon mais malheureusement le gardien Remiro va pouvoir l'arrêter et va deviner qu'il va tenter de piquer son ballon, donc à une main ferme et il va arrêter ce tir. À la 82e minute, avec les entrées de Asensio et Modric qui vont un peu apporter un peu de fraîcheur, même si tous les joueurs du match ont été bons. Asensio va combiner avec Modric va tirer, il sera un peu décalé vers le but, il va manquer son geste, ça va
pas atterrir dans le but, mais ça file pas loin. Après, à la 92e minute, Kubo qui encore essaye sur les dernières offensives de la Real Sociedad de placer un tir, mais Courtois est là et sans danger pour Courtois. On a vu un match nul, mais un match coup pour coup, un match où le Real a essayé de mettre de l'intensité. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour arracher la victoire. On note les plus Camavinga, un Camavinga XXL qui apporte autant en défense, en attaque et tout. Il a été présent, gratteur de ballon. Incroyable ce joueur, un Ceballos de feu, de folie au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme récupération de ballon, comme changement d'aile, comme passe et tout, comme combinaison, comme pour provoquer la faute et tout. Il est très technique aussi. Nacho qui a fait son taf aussi, qui a été très très bon. Après, on note que la forme des joueurs du Real Madrid était plutôt bonne, la forme physique. Hein. Et il y a eu pas mal de combos entre eux. C'était un match entre le deuxième et le troisième, donc du coup, c'était vraiment un match solide, un match qu'il fallait pas perdre. On devait gagner pour pas se laisser distancer par le FC Barcelone. On n'a pas gagné, mais quand même. Et puis dans les flops, il faut bien noter aussi quand même qu'il y a des flops. Il y aura les petites passes qui vont arriver dans notre surface. Tout le monde va regarder le ballon passer et sans aucune réaction, avec le temps en moins pour pouvoir mettre le pied et pour pouvoir la dégager, mais ça traîne et ça peut être coupé par un adversaire. Et puis le fait qu'on soit pas létal sur nos occasions, parce que sur ce match-là, on a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas été létal. Vinicius, à l'image d'un Vinicius qui a pataugé dans les derniers gestes alors qu'il aurait pu peut-être mieux les mettre. Benzema qui a fait énormément mais qui n'a pas eu trop de derniers mouvements à faire. Rodrigo c'est pareil, mais Vinicius aurait pu, sur les occasions, sur les face-à-face qu'il a eu, essayer d'en mettre au moins un. C'est ce qu'il a manqué au Real Madrid ce soir, c'est ce qu'il a manqué, mais le match était solide, le match était beau, le match était propre, on n'a pas eu de blessés, on a eu plutôt un bon espoir pour l'avenir, hein, pour ce qu'on va voir après. On a vu des jeunes solides et on savait même pas vers la 70e minute qui changeait, tellement tout le monde était bon, tout le monde performait. On se demandait mais qui on va changer, parce que c'est pas possible de changer des joueurs qui sont bons, qui se donnent à fond. Et ça fait plaisir. Quand on se pose cette question là, c'est qu'on se dit tiens, le match est quand même abouti quelque part, même s'il y a 0-0, le match est quand même bien. Donc voilà, c'est un bon 0-0, même si c'est malheureux pour nous au classement, mais bon, mieux vaut ça que de voir un match de purge, un match 0-0 en étant fébrile et tout. Là, on a proposé quelque chose, on a vu des joueurs qui ont une mentalité à vouloir essayer de combiner entre eux, et ça va payer pour l'avenir, surtout avec les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver. Siou